c'est une maladie au niveau des responsables de groupes de jeunes, on n'arrive pas à rester sérieux. La personne que vous avez vu sauter devant est simplement le responsable du groupe de jeunes de Montbéliard qui vous passe le bonjour. Voilà, donc un moment de joie, un moment de partage et un moment surtout où l'amour que nous avons les uns pour les autres est également l'une des plus grandes preuves de qui est notre maître et notre sauveur. Un témoignage pour ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui sont dans les ténèbres et qui n'ont pas d'espérance. Ce témoignage, non pas que je vous donne de ma propre expérience, même si c'est vrai, tout simplement c'est quelque chose qui nous a été témoigné par les amis de Louane et de Simon qui ne sont pas à Christ. Ça les a bouleversés de voir autant d'amour. Également à la mairie, l'adjointe qui était présente et qui officiait la cérémonie a été très touchée de voir une famille unie, aimante, malgré la disparité et malgré certaines autres circonstances que vous connaissez très très bien. Donc je vous passe le bonjour de tout le monde et je vous propose simplement que nous commencions d'abord par un premier chant et ensuite nous remettrons ce culte entre les mains du Seigneur. Chantons, à nouveau réunis. C'est normal, la sono est en stage. Vas-y, t'y es presque. Essaye encore. J'arrive. Ouais, c'est bon. Je reviens, j'ai été vite. Allez, chantons ce chant à nouveau réunis. À nouveau réunis, pour louer le Seigneur. À nouveau réunis, d'un même cœur. À nos besoins irrévocable, oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis, pour louer le Seigneur. À nouveau réunis, pour louer le Seigneur. À nouveau réunis, d'un même cœur. À nos besoins irrévocable, oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis, pour louer le Seigneur. Prions si vous le voulez bien. Notre Père, notre Dieu, c'est avec joie, reconnaissance et surtout, quel privilège nous avons de pouvoir te connaître, de pouvoir élever ton nom, mais surtout la sécurité que tu nous accordes encore aujourd'hui, de pouvoir nous réunir et de proclamer ton nom, de pouvoir l'exalter. Quelle joie! Nous te remercions également de t'être révélé à nos cœurs, de nous avoir secourus, encouragés, accompagnés tout au long de cette semaine. Nous te remettons également chacun de nos frères et sœurs qui, pendant cette période estivale, sont en vacances ou ne sont pas présents pour différentes raisons. Tu les connais. Ainsi que tous les frères et sœurs autour de la planète qui vont se réunir ce matin ou se sont déjà réunis, nous élevons ton nom, dans le saint nom et le beau nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce chant que vous m'avez fait découvrir, que j'apprécie énormément, qui résume absolument tout. Redites-moi l'histoire. N'est-ce pas magnifique? Est-ce que tu peux afficher la première strophe? Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Quel chant incroyable. Résumant absolument, quasiment toute l'histoire de la Bible, il n'y a plus qu'à ouvrir cette dernière et d'approfondir pour en découvrir les secrets, les mystères qui nous seront révélés par simplement son action. Redites-moi l'histoire. Chantons-le, proclamons-le. Et nous passerons à une lecture juste après. Parlez-moi de la gloire
chaque enfant qui était enfant hier, aujourd'hui, et ceux qui le sont déjà, qui le seront demain, fait toujours du bien de chanter ce petit chant. Fait toujours du bien. Comment? Ah bah tout à fait, tout à fait. Ah, les ailes de la foi. Ce fameux petit bouquin au fond. Prenons donc le psaume 145, je vais le lire en Louis II 21, que j'ai déjà paramétré sur place. Nous allons lire jusqu'au verset 11 dans un premier temps. Donc, psaume 145 du verset 1 à 11. La tranche est faite de façon très arbitraire, c'est normal. Psaume 145, donc un psaume de David, louange de David. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom. Parfait. Pour toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. L'Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, sa compassion s'étend à toutes ses œuvres. Toutes ses œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance. À toi l'honneur. Chantons ce chant, à toi l'honneur. À toi l'honneur.
Et finalisons là, donc, à partir du verset 12, toujours dans le chapitre 145 des psaumes. Je vais relire juste le verset 11, comme ça on pourra faire la transition. Ils diront la gloire de ton règne, ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux hommes ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne éternel, et ta domination subsiste dans toutes les générations. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous ceux qui sont courbés. Tous regardent avec espoir vers toi, et tu leur donnes la nourriture au moment voulu. Tu ouvres ta main, et tu combles de bien tous ceux qui vivent. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et bon dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment, mais il détruira tous les méchants. Que ma bouche dise la louange de l'Éternel, et que toute créature bénisse son nom pour toujours et à perpétuité. Amen. Un texte magnifique, vous n'êtes pas d'accord? Magnifique dans le sens où nous l'avons chanté, bien que nous avons parlé de Jésus et que dans des psaumes écrits par David, Jésus n'était pas encore revenu sur terre, accomplir l'œuvre, et pourtant déjà David savait que l'Éternel était juste, qu'il ferait justice, et il était certain, et nous le sommes encore aujourd'hui, que sa justice est parfaite. Les mots peuvent nous manquer, les mots souvent peuvent blesser, les mots souvent sont absents, et bien malin celui qui arrivera à contrôler sa langue. Je n'ai plus le verset exact en tête, je m'en excuse, mais en tous les cas, une chose est certaine, c'est que le Seigneur entend le cœur, entend nos pensées les plus profondes, et comme nous l'avons lu, si vous faites appel à lui avec sincérité, il sera présent pour vous secourir, pour vous aider ou vous redresser. Alors chantons, entends mon cœur. Un amour si grand, si puissant, que rien ne peut
Après l'avoir chanté, je vous propose de passer à la mise en pratique. Prenons un temps pour prier. À la scène, je vous propose de chanter un dernier chant. Montre-moi l'aurore. Ô puissance de la croix, Christ s'est fait pécher pour moi. Ce jour si noir,
Bonjour à chacun et à chacune. Alors chaque dimanche, nous avons le privilège, la liberté de nous retrouver, de réunir autour de la parole de Dieu, de la table du Seigneur, et puis on va jouer à la communion fraternelle. On a vu un peu d'exemple de la communion fraternelle jusqu'à Mulhouse. C'est magnifique. Alors pour ce temps de Sainte Seine, nous lirons dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 53, les versets 3 à 6. Alors on va rester dans la version second 21, donc voilà, je me suis adapté, vu que notre technicien est en stage, je ne veux pas trop le perturber. Alors Ésaïe chapitre 53, versets 3 à 6. Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Alors nous savons que cette prophétie d'Ésaïe a été écrite plusieurs siècles avant la venue de Jésus. Elle annonce avec une précision assez remarquable sa mort expiatoire. Elle nous révèle non seulement ce qui allait arriver aux serviteurs de l'Éternel, mais surtout la véritable signification de ses souffrances. C'est une mort mal comprise par les hommes, dans un premier temps. Au moment de la crucifixion, beaucoup pensaient que Jésus subissait le juste jugement de Dieu. En effet, à leurs yeux, il était coupable parce qu'il s'était déclaré fils de Dieu, ce qui constituait, selon les autorités religieuses de l'époque, le plus grave des blasphèmes. L'un des prêtres lui a dit « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit « Oui, je le suis. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et déclara « Vous avez entendu ce blasphème ?» Tous le condamnèrent comme méritant la mort. On voit ça dans l'évangile de Jean, chapitre 14, les versets 61 à 64. C'est ainsi que Jésus fut condamné au supplice le plus infamant de son époque, la crucifixion. Les Romains réservaient cette exécution aux esclaves, aux criminels les plus dangereux. Pour les autres condamnés, ils employaient des méthodes moins humiliantes. Pour les hommes, Jésus mourait comme un blasphémateur. Mais le prophète Ésaïe nous donne la véritable signification de la mort de Jésus. Il a écrit, au verset 5, « Et c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Les souffrances de Jésus n'étaient pas les conséquences de ses propres fautes. Il portait les nôtres. Sur la croix, il a pris notre condamnation afin que nous recevions le pardon. On l'a chanté plusieurs fois ce matin. Alors ce qui s'exprime, il y a un auteur du IIe siècle qui s'appelle Dionyette, que vous ne connaissez peut-être pas tous, mais bon, vous avez peut-être lu c'est une de ses lettres. Voilà ce qu'il disait à l'époque. « Mais Dieu était patient, et dans sa pitié pour nous, il a pris nos péchés sur lui-même. Il a donné son Fils comme rançon pour nous, le saint pour les pécheurs, l'innocent pour les coupables, le juste pour les injustes, l'impérissable pour ceux qui périssent, l'immortel pour les mortels. » Et le prophète ajoute plus loin, Ésaïe donc, « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Et le mot hébreu qui traduit paix, donc c'est shalom, la plupart de nous le savons bien sûr, exprime bien plus que l'absence de conflit. Il évoque une paix complète, la réconciliation avec Dieu, la sécurité, le bien-être, la restauration et une communion retrouvée avec notre Créateur. Et l'apôtre Pierre reprend cette vérité ailleurs,
dans sa première épître, au chapitre 2, les versets 24 et 25, lorsqu'il dit « Il a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes. Et maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. » Ça fait écho au verset 6 du chapitre 53 d'Ésaïe. « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. » Alors ces vérités, du verset 6 que je viens de vous lire, révèlent une vérité assez bouleversante, impressionnante. C'est celui qui a été offensé par notre péché, c'est aussi lui qui a pris l'initiative de notre salut. C'est l'Éternel lui-même qui a voulu que son serviteur souffre afin de sauver des hommes et des femmes égarés loin de lui, en l'occurrence nous tous ici réunis. Alors les souffrances du Fils de Dieu ne sont pas un accident de l'histoire, ne sont pas un échec. Ils s'inscrivent pleinement dans le dessein éternel de Dieu pour sauver les pécheurs. Le Père a donné son Fils. Le Fils est offert volontairement. Tous deux ont agi dans une parfaite unité pour accomplir l'œuvre de la rédemption, notre salut. C'est pourquoi aussi que l'auteur des Épîtres aux Hébreux met ses paroles dans la bouche du Seigneur Jésus. Voilà ce qu'il dit. « Voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. » On voit ça en Hébreux chapitre 10. Par son obéissance parfaite jusqu'à la croix, Jésus a accompli la volonté du Père afin que tous ceux qui mettent leur confiance en lui reçoivent le pardon de leurs péchés et la vie éternelle. Alors comme j'aime bien les auteurs des premiers siècles, en conclusion, je vais vous lire un petit texte de Jean Chrysostome, qui est un prédicateur des premiers siècles, 2e, 3e siècle, je ne sais plus exactement. Alors il illustre cette vérité par une image assez surprenante, saisissante, je veux dire. Parce qu'il dit, imaginez un roi qui décide de sauver un criminel condamné au pire châtiment. Pour lui rendre la liberté, il accepte de livrer à la mort son fils unique, celui qu'il aime le plus. Il fait retomber sur cet innocent les fautes du coupable afin de le délivrer de sa condamnation et de son déshonneur. Puis il élève au plus grand honneur. Supposons ensuite que cet homme, malgré une telle grâce, réponde par l'insulte et l'ingratitude envers son bienfaiteur. S'il lui reste encore un peu de conscience, ne préférerait-il pas mourir 1000 fois plutôt que de porter le poids d'une telle ingratitude? Il devra en être de même pour nous. Il continue en disant, prenons pleinement conscience de ce que le Christ a accompli pour notre salut. Pleurons sincèrement nos péchés. Et moi j'ajouterais, approchons-nous de la table ce matin avec reconnaissance, humilité. Et Chrysostome termine, que sa patience et sa miséricorde ne deviennent jamais pour nous un prétexte à la négligence ou à la présomption. Au contraire, c'est précisément l'immensité de son amour et de sa longanimité qui devrait susciter en nous le plus vif repentir. Alors avant de prendre la scène, j'aimerais qu'on réfléchisse quelques instants, qu'on coupe le front, puis qu'on se remémore un peu ce qui s'est passé à la croix pour chacun d'entre nous. Et si on n'a pas fait encore ce pas avec le Seigneur, qu'on réfléchisse qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant qui s'est donné à cette croix pour le pardon de nos péchés. Juste réfléchissons un petit peu avant de prendre le pain et le vin. Bonjour à tout le monde. Il y en a que je ne connais pas encore. On aura peut-être encore l'occasion d'apprendre à se connaître mieux, mais en tout cas, je vous salue tous. Lourde charge pour moi aujourd'hui. Je vous invite à prendre vos Bibles et on va continuer la lecture du chapitre 4 de l'épître de Paul aux Thessaloniciens. Donc 1 Thessaloniciens 4. Nous ne voulons pas, frères,
laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, lorsque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts, unis au Christ, ressusciteront les premiers. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux, dans les nuées, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. Jusque-là, un premier bout de lecture, je dirais. La lecture de ces 6 versets que nous avons lus nous met devant des questions à propos de notre destinée, de notre résurrection, et en particulier devant un événement qu'on appelle communément l'enlèvement de l'Église. Que deviendrons-nous? La question de la mort s'invite au débat. Nous sommes tous confrontés au sujet de la mort. La nôtre et celle de ceux que nous aimons, qui nous entourent. On dit qu'on va revoir les morts. Qu'est-ce qu'il en est? Genèse 1, la création, 1.1.4.1.26, création du ciel et de la terre. Ah, il y a une concurrence. L'espérance de la vie après la mort n'est pas un leurre inventé pour ou par la foi chrétienne pour attirer des gens à elle. C'est ce que certains philosophes disent, oui, on a dit ça à certaines personnes et bon, les naïfs vont accepter et vont embrasser la foi chrétienne. En tout cas, en 1 Corinthiens, nous lisons que la résurrection est un fait accompli, c'est un fait réel, c'est un fait historique. Il y a eu des témoins, au moins 500 à la fois ont vu le Seigneur ressusciter après sa mort. Sa mort a été attestée, certaine. Jésus n'était pas, comme certaines religions disent, mi-mort, puis mis dans une tombe, et puis tout à coup retrouver des forces et sorti. Non, Jésus était vraiment mort. Il ne bougeait plus, il ne respirait plus, il n'avait plus de sang en lui, il n'avait plus de liquide, plus rien. Donc Jésus est revenu à la vie. Sujet important, à la mort, l'âme du chrétien rejoint le paradis. Elle y est consciente. Le corps du défunt est inhumé, il est déposé dans une tombe, il est mis en terre, il va retourner à la poussière. Et là, dans la terre, il va passer par une espèce de sommeil, donc aucune activité. Il est dans un sommeil profond en attendant la résurrection, sa résurrection. Donc. Nous sommes tous constitués de 3 parties, corps, visible, et d'une partie invisible, que je vais ici appeler âme et esprit. On aura peut-être l'occasion, lors des prédications libres, d'approfondir le sujet de ces 3 constituants du corps humain, corps, âme, esprit. C'est très compliqué. D'ailleurs, il est mis quelque part qu'on n'a pas pu couper entre l'âme et l'esprit
J'ai lu quelque part cette semaine que l'esprit serait en fait dans l'âme. Enfin, c'est un débat. Ce sera pour une autre fois. Je vous épargne ça, c'est déjà assez compliqué comme ça aujourd'hui. Mes parents étaient chrétiens, ils sont décédés. Et quand j'ai visité mon père qui était hospitalisé, je l'ai vu se tordre de douleur. Mon père n'aimait pas les médicaments, il ne prenait pas d'antidouleur. Malgré son cancer, il n'était pas mis en soins palliatifs, mais simplement dans une section de l'hôpital qui s'occupe des aînés. Donc, un département pour le 3e âge. Quand je l'ai vu se tordre de douleur, je peux vous assurer que ça m'a fait mal au cœur. Il n'était pas conscient que j'étais là. Mais à ce moment-là, j'ai prié pour que le Seigneur le débarrasse très vite de ses souffrances. Mon père était très courageux pour supporter. Mais moi, quand j'ai vu ça, je dis c'est pas normal. C'est pas logique qu'on ne lui donne pas un antidouleur puissant. Il n'a pas voulu la morphine, il n'a pas accepté. J'ai prié pour que le Seigneur le libère donc. Et le lendemain à l'aube, il a rejoint son Seigneur. J'étais triste tout en étant soulagé. Mes frères m'ont reproché de ne pas avoir pleuré. Est-ce que je suis plus dur que les autres? Je ne sais pas. Eux, ils ont pleuré, mais moi, je n'ai pas laissé une larme. Je ne comprends pas. Les non-croyants peuvent être déprimés à l'extrême quand ils ont affaire à une mort. Parce qu'ils sont déprimés parce qu'ils ne croient pas à l'au-delà. Les chrétiens éprouvent de la tristesse quand un proche meurt. Mais ils ne sont jamais désespérés parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose derrière. En effet, ils savent que Jésus est ressuscité après sa mort en croix. Et comme je l'ai dit, 1 Corinthiens 15 prouve qu'il y a quelque chose après la mort. L'existence continue. Nous sommes rassurés, nous, en tant que chrétiens. Les chrétiens de Salonique ont connu la persécution. Des frères et des sœurs bien-aimés ont perdu la vie. On n'aimait pas cette religion naissante à Salonique. Ils étaient rassurés par une chose, tout serait meilleur après le jugement dernier. Avant que la lettre de Paul ne parvienne aux Thessaloniciens, les membres de la jeune Église avaient encore des tas de questions à propos de la résurrection. Paul avait certainement parlé de la chose, mais en 3 dimanches, on ne peut pas vraiment aborder tous les sujets de la foi. Et il n'y avait rien d'écrit dans la Bible, dans l'Ancien Testament en tout cas, il n'y avait rien d'écrit. Qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là comme écrit? Il y avait l'Épître aux Galates, les évangiles n'existaient pas encore, ils ont été écrits plus tard, donc il n'y avait pas grand-chose à quoi s'accrocher. Mais ils étaient préoccupés. Et jusque-là, ils avaient aussi le souvenir de l'enseignement des Juifs, parce que beaucoup de personnes qui sont devenues chrétiennes à Thessalonique étaient avant des visiteurs de la synagogue. En tout cas, ceux qui ont accepté la foi chrétienne ont laissé tomber les idoles et on a envie d'avoir de la théorie. Nous, on a une Bible, on a tout. On a assez et on doute encore à propos de certains sujets. Les Juifs croyaient uniquement à la résurrection finale. L'apôtre Paul leur aura évoqué l'espérance de leur propre résurrection suite à leur foi et par après à la mort en Christ. Par l'enseignement de l'apôtre Paul et
les Thessaloniciens étaient convaincus que le Seigneur allait venir les prendre de leur vivant. Parce que vous vous souvenez certainement, dans la chambre haute, il y a Jésus qui lave les pieds de ses disciples, il dit qu'il va être trahi, et puis ses disciples l'interrogent, et à un certain moment, on ne comprend même pas très bien ce qui va se passer. Les disciples tombent de haut, et pourtant c'est le moment du départ de Jésus. Tout va s'enchaîner très vite. Et Jésus a des paroles réconfortantes pour ses disciples. Il sait qu'ils sont attristés. Et d'après ce que vous pouvez lire en Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 14, versets 1 à 3, Jésus rassure les 11. Sa mort va permettre, une fois qu'il est glorifié, donc une fois qu'il sera remonté au Père, auprès du Père, il va leur préparer une place. Et puis, une fois que cette place, cette demeure aura été préparée pour ses disciples, il va revenir. C'était une consolation. Et comme l'apôtre Paul a certainement côtoyé des disciples avant qu'ils ne se rendent à Salonique, il est très probable que Jean lui a rapporté ce sujet, que ça les a rassurés de savoir que le Seigneur Jésus allait les reprendre bientôt. Les Thessaloniciens s'imaginaient que les frères et sœurs décédés seraient désavantagés lors du retour de Christ. Ils les imaginaient retenus dans une tombe jusqu'à la résurrection finale. Paul leur apprend qu'en fait, les défunts, ce sont les plus avantagés. Comment cela? Eh bien, ils seront même prioritaires. Les informations que Paul transmet ici dans ces 6 versets lui ont en fait été révélées par le Seigneur lui-même. Il y a des parties dans la Bible auxquelles Paul se réfère, il dit dans les Écritures, il est écrit que, mais ici il dit que c'est le Seigneur qui lui a révélé, qui avait révélé ces choses. Et ces révélations étaient très utiles et réconfortantes pour les Thessaloniciens. Parce que, comme je l'ai dit déjà, pendant son court séjour à Thessalonique, il n'avait pas pu aborder ces sujets d'une manière approfondie. Il a dû s'enfuir. Pour votre lecture personnelle cet après-midi, vous savez que l'Ancien Testament évoque la vie après la mort, comme 1 Samuel 2, verset 6, Ésaïe 25, versets 7 et 8, Daniel 12, verset 2, et même Jésus, quand on lui apprend que Lazare est décédé, Lazare était un de ses amis, quand Marthe vient à la rencontre de Jésus pour dire « Ah, Maître, tu arrives trop tard », mais Jésus lui dit « Oui, Lazare dort », mais Marthe dit « Oui, je sais qu'à la fin des temps, mon frère va ressusciter ». Donc on ne savait pas très bien chez les Juifs ce qui allait se passer. L'événement évoqué suite à la lecture que nous avons eue, donc Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, est donc celui de l'enlèvement de l'Église. L'Ancien Testament n'avait pas évoqué l'existence future de l'Église, ni même de l'enlèvement. Jésus, non plus, en Jean 16, versets 12 à 14, ne révèle pas qu'il va revenir. En tout cas, pas tout de suite. L'enlèvement sera caractérisé par le retour invisible du Seigneur Jésus pour prendre auprès de lui ceux qui ont accepté la foi en lui, en son sacrifice à Golgotha. Et cet enlèvement va s'opérer par Jésus, mais Jésus ne va pas descendre sur terre. Il va descendre jusque dans les nuages, dans la nuée.
Certains disent cette nuée, ce n'était pas un nuage comme nous allons peut-être avoir aujourd'hui, rempli de pluie. Non, c'était à Shekinah, probablement, comme dans le désert du temps de l'Exode. On peut lire, et je vais le lire, en 1 Corinthiens 15. Je rappelle que l'épître aux Corinthiens a été écrite après l'épître aux Thessaloniciens. Donc c'est un éclaircissement ultérieur de Paul à propos de l'enlèvement. Donc 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité, et ce corps mortel doit se revêtir de l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Jusque-là, la lecture. Pour ne pas confondre enlèvement et avènement, il serait intéressant de lire pour vous également 2 Thessaloniciens 2, versets 1 et 2. Et je vais lire même un verset en Apocalypse 3, verset 10, là où on s'adresse à l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, verset 10. Tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi à mon tour je te garderai à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, pour éprouver tous les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme. On pourrait encore lire Jean 5, versets 25 à 29. Apocalypse 20, versets 1 à 6, qui évoque ensemble l'existence de 2 résurrections. Vous pouvez lire également en Matthieu 22, versets 31 à 33. Les ressuscités lors de l'enlèvement vont par après, une fois qu'ils seront enlevés auprès du Seigneur, régner avec lui pendant la fameuse période de 1000 ans, pendant le millénium. Donc, lors de l'enlèvement, Jésus ne mettra pas pied sur terre. Il restera dans la nuée. Et lors de l'avènement, donc quand Jésus va venir d'une manière visible de tous, il va revenir avec ses saints. Il y a des versions de la Bible qui disent avec ses saints anges. Non, c'est une erreur de traduction, il vient avec ses saints. Vous pouvez lire à ce sujet en Zacharie 14, la partie finale du verset 5. Jésus est annoncé là, descendre sur le mont des Oliviers. C'est l'endroit d'où il a rejoint le ciel. Et si Jésus revient sur le mont des Oliviers avec les saints, donc avec ceux qui ont eu
le bénéfice de participer à l'enlèvement, eh bien, s'ils vont descendre avec Christ à ce moment-là, avec Jésus, c'est qu'ils auront déjà été emportés par Jésus pour être avec lui. Donc on ne peut pas descendre avec lui si on n'est pas déjà auprès du Seigneur. Comme je l'ai dit, comme on l'a lu en tout cas, le Seigneur Jésus lui-même descendra subitement du ciel avec les âmes des chrétiens morts avant l'enlèvement. Donc. Ces âmes vont à ce moment-là fusionner avec leur corps. Donc Jésus va descendre avec les âmes de ces personnes décédées, de ces fidèles décédés, et vont s'unir à leur corps. Et ils ne vont pas ressusciter, reprendre vie dans un corps comme le nôtre, pas dans l'ancien corps, mais dans un corps glorifié, un corps céleste comme celui que Jésus a montré après sa résurrection. Un corps qui permet de manger, parce que Jésus a mangé lorsqu'il a retrouvé ses disciples au bord du lac de Tibériade, mais il n'en avait pas besoin, parce qu'en fait, Jésus avait revêtu son immortalité. Et quand nous allons, en tout cas quand les âmes déjà près du Seigneur, descendues avec le Seigneur au moment de l'enlèvement, vont descendre avec lui, eh bien ils vont obtenir un nouveau corps, semblable certainement au précédent, comme Jésus avait beaucoup de caractéristiques de son corps avant son décès. Et Jésus avait enduré tellement de choses que son visage était déformé, défiguré, qu'on peut également le lire en Ésaïe 53. Donc Jésus montrait un corps apaisé quand il était ressuscité. Et puis dans un deuxième temps, les vivants sur terre, les malchanceux, je vais dire, ceux qui ne sont pas morts avant, ils vont voir leur corps mortel transformé en un corps incorruptible, un corps immortel, identique à celui de Jésus. Et ensemble, ceux qui étaient décédés avant, ceux qui ne vont pas passer par la mort, et qui vont être emportés par le Seigneur à ce moment-là, réunis au premier groupe, on va rejoindre le Seigneur sur les nuées, dans ce nouveau corps. Donc nous n'allons pas passer par la mort, je dirais. Et nous allons être comme Jésus. Nous allons rejoindre à ce moment-là, non pas le paradis. Jésus a dit aux malfaiteurs qui étaient repentants à côté de lui, « Aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ». Donc à notre mort, nous n'allons pas directement à la maison du Père, nous allons d'abord au paradis. Une fois ressuscités, nous allons devoir également passer par ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, c'est un endroit où nous obtiendrons des récompenses. Voyez à ce sujet 2 Corinthiens 5, versets 9 et 10. Donc, avec cette nouvelle de l'apôtre Paul, ils avaient de quoi être rassurés. Ils étaient réconfortés que les morts allaient ressusciter également lors de l'enlèvement. Et nous devions être rassurés également. Rien n'indique qu'entre l'ascension de Jésus et cet enlèvement que j'ai évoqué, qu'une quelconque prophétie devrait encore se réaliser. Non, il n'y a plus rien. Je suis abonné à la revue Appel de minuit, et dans l'un des derniers numéros, ils disent non, il n'y a plus rien entre l'ascension de Jésus et l'enlèvement. Donc, d'autres chrétiens comme moi confirment qu'il n'y a rien entre les deux. Si vous voulez faire partie de l'enlèvement, je dirais, il est peut-être grand temps de décider pour Jésus, d'accepter son sacrifice, de donner votre vie à lui. La foi chrétienne n'est pas compliquée, vous savez. Certains disent, c'est compliqué, vous devez lâcher ceci, cela.
Vous avez vu un jeune couple là en début de culte. Ils sont tous souriants. Quand on aime, on essaye de s'adapter à la personne qu'on aime. On fait des concessions. Et Jésus a, au travers de Paul, la semaine passée, on a été mis au courant que le Seigneur souhaite qu'on sanctifie nos vies. C'est-à-dire qu'on essaye de faire toutes sortes de choses pour ressembler de plus en plus à Christ. Il faut persévérer. Un jeune couple, le garçon et la fille, ils savent que l'épouse ou l'époux aime certaines choses, n'aime pas certaines autres choses. Eh bien, quand on aime son épouse ou son époux, on se change également. Quand on aime, on essaie de plaire à l'autre. Et dans notre vie chrétienne, on essaie de plaire à l'autre. Ce n'est pas un effort, on le fait de bon cœur. L'amour permet de changer notre comportement, et également vis-à-vis du Seigneur. Donc, nous voulons persévérer pour lui. Donc, le Seigneur peut appuyer n'importe quand sur le bouton heure H, l'heure du retour, l'heure de l'enlèvement. Quand je vous ai dit, il n'y a plus rien ne le retient. On a lu également le cri d'un archange. On suppose que c'est l'archange Michel, mais il n'y a rien de précis à ce sujet. Les trompettes qui signalent. En tout cas, Paul a repris ici probablement des points communs avec la trompette qui était sonnée, je vais dire, lors de l'Exode. Il fallait que les Hébreux se préparent, qu'ils se rassemblent, et puis il fallait partir. Il y avait 3 sons de trompette. Et on va encore revenir certainement au sujet des trompettes. Il y en a encore plus loin dans la parole, notamment dans l'Apocalypse. Il y en a 7, je pense. Donc, moi, personnellement, je n'engage pas mes frères et sœurs. Je pense que l'avènement va suivre la tribulation, mais que l'enlèvement va le précéder. Donc, comme il est dit en Apocalypse 3.10, que l'église de Philadelphie ne va pas passer par la tribulation, je dirais, si certains chrétiens pensent qu'on va passer dans la tribulation, je dirais peut-être encore dans la première partie de la tribulation, mais pas dans la deuxième. C'est mon avis, ne me jetez pas de tomates s'il vous plaît, parce que c'est un sujet qui est controversé. Les uns disent oui, ça va se produire à tel ou tel moment. Mais en tout cas, quand on est chrétien, on n'attend qu'une chose. Ce n'est pas un événement, mais c'est vraiment la présence du Seigneur, de celui que nous aimons, que nous voulons voir. Je me souviens d'une prédication d'un frère décédé qu'il aurait souhaité vivre du temps du Seigneur pour pouvoir le voir, le contempler. Ruth va connaître cette personne. Mais je m'en souviens très bien. Donc avec ça, cette assurance, et à titre de conclusion, je vais encore lire 3 versets. Dans 1 Jean, excusez, ce n'est pas la Bible que je manipule d'habitude. Première épître de Jean, chapitre 3. Verset 1. Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne reconnaît pas qui nous sommes. C'est qu'il n'a pas connu le Christ. Mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons un jour,
n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Donc on a certainement encore un programme pour parfaire notre sanctification. Nous devons y veiller. Mais comme je vous ai dit, l'essentiel pour notre futur, c'est d'être là où est Jésus, pour l'éternité. Et récompense pour nous qui avons des personnes qui nous ont précédés dans la mort. Après l'enlèvement, nous allons même retrouver nos proches qui sont déjà décédés. Nous mourons en Christ. Quelle joie, quel réconfort, quel avantage nous avons sur ceux qui ne croient pas. Amen. Voici donc le temps des annonces. Ah, tiens, j'ai récupéré un mot. Hein tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu peux afficher les annonces? Je ne vous ferai pas l'imitation de Marc, qui vous dirait qu'elles sont très courtes à cause des vacances et de la période estivale. C'était quoi? Un mix de plein de choses. Hier, c'était pas mal. Donc, réunion prière à 9h20 avec l'autre avant. L'autre avant. Voilà l'autre avant. La réunion de prière, donc 19h30 en présentiel. Est-ce qu'elle aura lieu, du coup? Elle a lieu cette semaine. On décidera, je ne sais pas si Léo sera de retour la semaine prochaine. Nous verrons. Nous aviserons à ce moment-là. Très bien. Donc en effet, cette fois-ci, 9h20 avec Gabriel, si tu le confirmes. Très bien. Parfait. Gabriel, et puis vous pouvez venir vous joindre si vous voulez être matinal et en plus louer le Seigneur d'une autre façon. Par la suite de ça, bien entendu, nous aurons le culte à 10h. Est-ce qu'il y a d'autres annonces? Voilà. Célia. Corinne, n'hésitez pas à lui envoyer un petit message ou un petit mail, ça fait toujours plaisir. Et bien entendu, notre cher Léo, qui est en vacances. Un petit message également, ça lui fera plaisir. Bien. Y a-t-il d'autres... Oui, Ruth. J'ai eu le plaisir vendredi d'aller chercher
Bonne semaine à tous, prenez courage et surtout, soyez bénis.